السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوف واحد المجموعة ديال الجمل اللي يمكن من خلالها انكم تمارسوا شوية ديال اللغة الفرنسية. بون هادشي هذا لقيتو في الانترنت مليوح في واحد بلاصة، وقلت انا هاد الجمل هادو بالعربية والفرنسية يقدر انهم يستافدوا او يفيدوا بزاف ديال لي زابرونون. دونك جو في essayer de faire un peu la traduction et je vous laisse imaginer la traduction que vous pouvez faire pour chaque phrase en arabe. غادي نتحاولوا ما امكن تشوفوا شنو هي الامكانيات اللي تقد تكون عندكم في دماغكم باش ديروا الترجمه ديال هاد الجمل باللغه العربيه. عندك اي ساعه تستيقظ في الصباح؟ ساعه سي لور، تستيقظ سي se réveiller، في الصباح سي لو ماتان. دونك vous pouvez bien sûr dire une phrase en traduction de plusieurs manières. تقدروا انكم ترجموا الجمله بطرق مختلفه. نشوف واش نقدروا نقولوا. Donc voici un exemple. À quelle heure vous levez-vous le matin? À quelle heure c'est أي ساعة. Heure c'est ça. Vous levez-vous, le verbe c'est se lever, donc c'est un verbe pronominal. On peut dire bien sûr se réveiller ou bien se lever. Et quand on va poser la question et on va faire l'inversion de sujet, on va avoir deux vous avec on a juge ديال vous كاين vous قبل كاين vous من بعد. هذا le vous ديال l'inversion de sujet. Vous avez donc le verbe avec le pronom et ici le pronom réfléchi. Donc au subjectif pardon. Parce que les pronoms dans les verbes pronominaux peuvent être des pronoms subjectifs, pronoms réciproques, etc. Alors, on réfléchit aussi. À quelle heure vous levez-vous le matin? في أي ساعة أنتم أو أنت. هنا encore vous avez تستيقظ c'est un tu, mais on a pris le tu ou bien l'interlocuteur. On l'interpelle avec du respect, donc on n'a pas utilisé le tu, on a utilisé le vous de politesse. À quelle heure vous levez-vous le matin? Comme on peut aussi dire, si dans un cadre par exemple, un cadre amical, à la place de vous on peut utiliser le tu. À quelle heure te lèves-tu le matin? À quelle heure te lèves-tu le matin? Comme j'ai dit tout à l'heure, le vous, le deuxième vous ici, qui est inversé avec le verbe, c'est le vous du pronom. Et l'autre vous, c'est le vous subjectif. Voilà, on passe à la deuxième phrase. Et dans la deuxième phrase, vous avez la réponse. استيقظ الساعة السابعة كل يوم. Donc استيقظ, c'est le verbe se réveiller ou bien se lever. الساعة c'est l'heure. السابعة c'est 7 heures كل يوم, chez chaque jour. Alors, vous pouvez bien sûr dire cette réponse de plusieurs manières. Parmi les manières qu'on a, on a chaque jour je me lève à 7 heures. Bien sûr, quand on commence avec un complément circonstanciel, exemple ici de chaque jour, que l'homme, chaque jour, je dois mettre une virgule, puis le sujet, puis le verbe. Chaque jour je me lève à 7 heures. كل يوم أنا أستيقظ على الساعة السابعة. Et puis on passe à la question suivante. ماذا تفعل عندما تستيقظ؟ ماذا c'est que ou bien qu'est-ce que ou bien qu'est-ce que تفعل c'est faire. عندما quand تستيقظ se réveiller. Donc vous pouvez imaginer bien sûr les options. نقدر انكم تخيلوا ما هي الامكانيات او الجمل الممكنه لترجمه هذه الجمله باللغه الفرنسيه. بالامكانات او الجمل الممكنه. Que faites-vous quand vous vous levez? Que faites-vous? Alors on peut dire que faites-vous bien qu'est-ce que vous faites. Quand on a qu'est-ce que ou bien quand on a qu'est-ce que, on fait pas l'inversion de sujet. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? Et encore vous deux fois, c'est le verbe à l'origine, c'est un verbe pronominal, c'est se lever. Se lever, c'est un verbe pronominal. Ou bien se réveiller. Se réveiller. Et dans les deux cas, le se va se conjuguer en vous. Et puis nous aurons le vous de... non, c'est l'autre. Pardon, je dois effacer cette flèche. Donc le se, c'est ici. Et puis le verbe. Donc que faites-vous quand vous levez? Que faites-vous quand vous levez? ماذا تفعلون عندما تستيقظون? Que faites-vous? ماذا تفعل أو ماذا تفعلون quand et عندما
vous vous levez, تستيقظون أو تستيقظ. Je passe à la phrase de la réponse. في البداية نظف أسناني. في البداية. Au début, ou bien au commencement, نظف c'est je brosse, le verbe brosser. أسناني c'est les dents. Alors, la réponse peut être traduite en français avec cette phrase. D'abord, je me brosse les dents. D'abord, je me brosse les dents. Et le verbe ici, c'est le verbe brosser les dents. Et puis, me ici, c'est un verbe réfléchi. Un pronom, pardon, réfléchi. Je brosse les dents de qui? Les dents de moi-même. D'abord, c'est fil bidaya. Je, ya ana. أنظف أسناني. أنظف الأسنان لي. أسناني أو أسنان التي أملكها. Puis la phrase ou la question suivante. ماذا تفعل بعد ذلك؟ ماذا c'est que ou bien qu'est-ce que كما رأينا في جملة فارطة. تفعل c'est faire. بعد ذلك après le réveil ou bien après cela. On peut avoir l'option suivante dans la réponse, plutôt dans la traduction. Que faites-vous après? Que faites-vous? Bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ou bien, que faites-vous après? Attention, avec que, il faut inverser le sujet. Et avec qu'est-ce que, il ne faut pas inverser le sujet. Et les deux veulent dire la même chose, veulent dire mada. Okay? Donc vous avez ici, mada, que faites-vous? Ou bien, ici, ba'da dhalik, c'est après, pardon. Après, c'est ba'da dhalik. Voilà. La réponse en arabe, c'est ba'da dhalik, akhud douche. أو أستحم. Bien sûr, آسف لأن هذه الجمل أخذتها من مصدرها كما هي. بعد ذلك, après cela, ou bien après ma douche, ou bien après avoir brossé mes dents. C'est pas ce que j'ai dans la phrase d'avant. نعاود نرجع للجملة اللي قبل. Que faites-vous après cela? ماذا تفعل قبل ذلك? Ok, je vais revenir encore en arrière. Ah oui, alors je me brosse les dents. Après avoir brossé les dents, ماذا تفعل بعد ذلك en français, c'est que faites-vous après? Et la réponse, بعد ذلك آخذ douche. En français, pour la traduction, c'est après je prends une douche. Après, بعد ذلك, je prends une douche. Je prends une douche. آخذ douche. Ok? Je prends une douche, tu prends une douche, etc. pour la conjugaison. Une autre question. Vous avez وماذا فعلت بعد ذلك أو ماذا تفعل بعد ذلك. La traduction française c'est qu'avez-vous fait après votre douche. ماذا فعلت بعد أخذك للدوش أو بعد استحمامك. Qu'avez-vous, le que ici c'est le même que de tout à l'heure. ماذا, qu'est-ce que vous avez fait après votre douche? Ou bien qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Quand vous voyez le verbe faire, il est conjugué au passé composé avec l'inversion de sujet. Qu'avez-vous fait? Quand? Bad. Ici, après, c'est bad. Bad ذلك. Après votre douche. Bon, alors pour la réponse, je vais obtenir تنشفت. لا أدري هل صيغة هذه الكلمة صحيحة أو لا. تنشفت ولبست ثيابي. Alors ici, pour la traduction, on va voir je me suis habillé. Je me suis séché. Le verbe c'est se sécher. Encore je me suis habillé. Thumma labistu thiyabi. Le verbe c'est s'habiller. C'est un verbe pronominal encore. S'habiller. Alors je me suis habillé, c'est le passé composé. Et puis la question suivante. Man yaqud sayyarat al-ujra. Alors man c'est qui, yaqud c'est conduire, sayyarat al-ujra c'est un taxi. Alors la possibilité de traduction sera qui conduit le taxi. Qui conduit le taxi? Ou bien quelle est la personne qui conduit le taxi? Qui c'est man? Conduit c'est yaqud. Et puis la suivante, le taxi c'est sayyarat al-ujra. Donc qui conduit le taxi? La réponse à cette question
on va avoir السائق يقود سيارة الأجرة. Si encore je dois avoir un hamza ici. Bon, السائق c'est un conducteur, bien un chauffeur conduit سيقود سيارة الأجرة c'est le taxi. Alors la possibilité de traduction sera celle-ci. Je vais avoir le chauffeur conduit le taxi. Le chauffeur conduit يقود le taxi c'est سيارة الأجرة. Le chauffeur conduit le taxi. Puis nous allons avoir peut-être une autre question. C'est هل تستطيع القيادة. هل, la question هل en français c'est est-ce que, ou bien tout simplement l'inversion de sujet. Je peux inverser le sujet pour obtenir hal. Alors la réponse à cette question sera savez-vous conduire. هل ليست هل تستطيع. donc أصل هذه الجملة خاطئة. هل تعلم كيف تقود. bon savez-vous هي هل تعرف القيادة. هل تعرف كيف تقود أو هل تستطيع القيادة لأن savoir ici c'est فعل عرف. bon la réponse à cette question vous avez نعم en français c'est oui. ولكن c'est ما. Puis on va voir لا أقود c'est je ne conduis pas. لا c'est ne pas. Puis في المدينة في c'est dans. Et puis le Medina c'est la ville. Donc on va voir comment on va traduire cette phrase en français. Et puis on obtient donc ça. Oui mais je ne conduis pas en ville. Oui ce sera donc naam. Mais je ne conduis pas. Ne pas هي là. Je ne conduis pas en ville. لا أقود في المدينة. Puis une autre question peut-être. يوجد الكثير من السيارات وأفضل القيادة بالريف. voilà. وأفضل يوجد الكثير من السيارات وأفضل القيادة بالريف. يوجد existe. Il existe. الكثير c'est beaucoup. من السيارات voiture. On dit aussi véhicule. أفضل c'est préférer. Le verbe. الفعل غير مصرف. Puis القيادة c'est la conduite ou bien la conduction. La conduite. Attention, oui, alors la conduite, vous avez bien rive, c'est la campagne, ou bien les villages, ou bien les patelins, la campagne. Donc les traductions, هذوم الكلمات المرادفة لهذه الكلمات باللغة العربية سوف نرى ترجمتها. Il y a beaucoup. Alors il y a beaucoup. يوجد هناك. Il y a beaucoup. C'est le كثير d'automobiles ou bien de voitures. Je préfère وأفضل أنا أفضل conduire القيادة. Donc je préfère juste le verbe ici. Je préfère conduire où à la campagne. أين بالريف. voilà. سنرى هناك جملة أخرى. voilà. ليس هناك جملة أخرى. voilà. أتمنى أن هذا الفيديو يكون مفيد لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.